Et bah voilà, la Côte d'Ivoire est éliminée. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. J'ai l'impression que je suis en train de rêver. Il rêve. Il rêve. Odilon Kosonou. Odilon Kosonou le pro. Odilon Kosonou, tu as fait quoi comme ça? Tu as embrouillé ce ballon-là. Si ce n'était pas à cause des premières occasions qu'ils ont eu là, actuellement, on était match nul, prolongation, on allait les gagner. On allait les gagner. C'est quoi tout ça là? C'est quoi? C'est quoi? Bon, ça là, vous nous avez livré aux voisins comme ça. C'est Égypte, on ne peut pas gagner. Égypte, on les a dominés. C'est quelle domination on n'a pas eu sur eux? Et que Égypte, Bénin, non, vraiment, hein, vraiment. Égypte, Bénin a serré comme ça. Nous, on n'est pas capable d'aller en prolongation, même Égypte. Hein? C'est vrai, on fait les remontadas. C'est pas partout, on fait remontada. C'est pas partout. Ça là, c'est Égypte. Eux, ils ont marqué quoi là? C'est gâté à la défense. Et tous, ils sont à la défense. Même Mohamed Salah est devenu défenseur. C'est quoi tout ça là? Vous donnez problème de cœur à long comme ça. C'est qui m'envoie pour les ballons même. C'est que. Yeah. Et bah voilà, la Côte d'Ivoire est éliminée. Encore un gros match de leur part, mais malheureusement ils sont réveillés trop tard. On savait déjà que l'Égypte était la bête noire de la Côte d'Ivoire, mais pour ce match-là j'avais un peu d'espoir. Sauf que non, la logique a été respectée et c'est dommage. Normalement à la fin du match on a eu droit à ce genre d'image triste. Le petit Inaou étant en larmes. Après comme je l'ai dit, je pense que la Côte d'Ivoire peut s'en vouloir qu'à elle-même aujourd'hui. Défensivement parlant, ils ont été catastrophiques. Franchement c'est pas possible. Quand tu joues face à une équipe dont les deux attaquants c'est Mohamed Salah et Marmouche, tu peux pas t'amuser à mal t'aligner en défense. Comment ça se fait que dès la deuxième minute du match, votre défense peut être aussi déserte? Ça aussi c'est pareil sur le troisième but. Où sont passés les défenseurs? Même si en deuxième mi-temps la Côte d'Ivoire a poussé pour aller chercher l'égalisation, mais franchement c'était déjà mort. On le savait. Défensivement parlant, l'équipe d'Égypte est solide. On est probablement sur l'une des meilleures défenses. Et contrairement à la Côte d'Ivoire, les joueurs phares de leur équipe ont répondu présent. Mohamed Salah et Marmouche. Le gars depuis le début de la CAN, c'est 4 buts et une passe décisive. Et là, grâce à la qualification de l'Égypte, on pourra avoir le remake de la finale de la CAN 2021. Mohamed Salah pourra enfin se venger face à Sadio Mané. Ici, on a donc le tableau des demi-finales, les amis. Comme vous pouvez le voir, le Sénégal va affronter l'Égypte. Personnellement, je mets une pièce sur le Sénégal, même si l'Égypte c'est du solide. Cependant, le match entre le Nigeria et le Maroc, là, ça va être tendu. Si les arbitres font pas n'importe quoi, je pense que là, on pourra avoir droit au meilleur match de la CAN. Dites-moi en commentaire qui sont vos favoris des deux côtés. 2-0. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Hein? À la première mi-temps, 2-0. L'Égypte, c'est pas le Gabon. L'Égypte, c'est pas le Gabon, mon agent. Purée, ça pète. Ça pète. Hein? Yaï. Sauvez-moi, sauvez-moi. Yeah. Ouh. Ouh. Ah. Ah. 2-0. Ah, maman Langaï, je dis que la femme au cœur va t'épouser Fotas. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait pour mériter ça? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Dites-nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh les pharaons, vous êtes des dents serrées. Vous êtes des... Purée, purée. Il n'a pas envie de trop parler. Il n'a pas envie de trop parler. Pardon. On va dire que le chat dit que la tête va gagner. C'est un chat mort. C'est un chat mort. Vous êtes comme Mohamed Salah, c'est moi. Vous savez que nous, La prophétie. nous sommes des personnes très gentilles dans la vie. Vous êtes bête. Nous sommes très gentils dans la vie. Le Maroc nous fait. Voilà. On n'est pas encore entier. Vous savez que le Cameroun, le Cameroun n'a pas d'argent actuellement. On a loué un petit avion. Venez. C'est la famille. On a loué l'avion. On n'a pas d'argent. Venez. Venez vous serrer. Hein? Voilà. La FIFA a mis beaucoup d'argent pour vous envoyer ici à la CAN. Vous n'avez pas remporté. Il faut économiser. Venez dans notre avion. Il y a tellement la place. Il y a trop de place dans l'avion. Quand tu vois échouer. Quand
Côte d'Ivoire échoué. On va dire que le chat a dit que la Côte d'Ivoire va gagner. C'est un chat mort. C'est un chat mort. Je vous ai dit que Mohamed Salah a un but ce soir. Vous savez que nous, La prophétie. nous sommes des personnes Vous êtes bêtes. très gentilles dans la vie. Vous êtes bêtes. Nous sommes très gentils dans la vie. Le Maroc nous baise. Vous vous moquez de nous. On nous braque avec l'arbitrage. Le Cameroun n'a pas l'argent. On nous braque avec l'arbitrage. Vous vous moquez de nous. Vous êtes bêtes. Venez. C'est la famille. Mbemo, c'est le coéquipier de Diallo. Actuellement, il est à l'aéroport. Diallo va monter ses pieds. Il y a assez de place dans l'avion. On n'est pas parti parce qu'on vous attend, c'est que vous allez rentrer avec nous. Donc, allez à l'aéroport, prendre le même avion avec les Lions, on vous laisse à Abidjan, après on garde. Voilà. Oui, s'il n'y a pas les places, chacun va s'asseoir sur les cuisses de l'eau, c'est vous nos femmes. Donc nous on s'assoit, vous vous asseyez sur nos cuisses. Que le chat dit que la Côte d'Ivoire, le chat dit que moi, c'est un chat mort. Côte d'Ivoire, échoué. Échoué. Appelez-moi désormais Prophète Noto. Je vous ai dit, Mohamed Salah a un but ce soir. Il a tapé les dents. Je connais l'Égypte, man. L'Égypte ne perd jamais quand il mène au score. Jamais. Caissier faible, sac de Macabo. Lancôme, je ne sais même pas. Tu es capitaine. Tu pèses au stade. Tu pèses au stade. Aucune décision. Tu es des 2 goals. Tu ne gagnes pas les goals. Faible. Échoué. Je suis comme ça à l'aéroport en train d'attendre la belle famille pour qu'on rentre ensemble. Jamais sans notre femme. La Côte d'Ivoire rentre avec nous, n'est-ce pas? Rentre avec nous. Ça fait 1-0. J'ai pourtant demandé à Josie de ne pas prendre le billet, de ne pas perdre l'argent quittant de France pour le Maroc. Ça sert à rien. On rentre ensemble. Je suis à l'aéroport, je les attends. Avec mon sac. On prend le vol de 22h tout à l'heure ensemble. Voilà. Qui rentre avec nous, n'est-ce pas? En tant que journaliste de la chaîne Biko TV, je suis très sérieux. Je dois rester sérieux. Je ne peux pas regarder la caméra face à ce score. J'aimerais juste dire à tous les Ivoiriens qu'ils rentrent, n'est-ce pas? Qu'ils rentrent. Notre femme, la Côte d'Ivoire, elle a des problèmes dans son nouveau foyer là-bas. Lors de la dernière CAN, le Maroc est venu se présenter comme le genre idéal. Que voilà, on a plus d'argent, on est plus beau. Et pour vous prouver notre amour, on va taper cette équipe-ci pour que vous vous qualifiez. Les Ivoiriens ont dit, on accepte. Le Maroc a tapé, ils se sont qualifiés, ils ont dit qu'ils oublient le Cameroun. Qu'ils ne sont plus en couple avec le Cameroun, ils sont plus la belle famille. Oui, qu'ils dégagent. Voilà. Ils nous ont abandonnés tranquillement. Tranquillement, on a dit que, ah, nous on regarde. Vous avez vu un homme qui a un long bangala, pleurer. Et là, vous partez là, nous on connaît. Ils sont partis là-bas, ça a cuit. Ils sont en train de nous draguer pour revenir. Mais pour le moment, on dit non. C'est pas encore le moment. Souffrez d'abord là-bas. Un mari sait comment il punit sa femme. C'est pas facile comme ça que vous revenez. Non. Que ouais, vous savez. Non. On attend. Voilà. C'est le jour du match. Côte d'Ivoire Cameroun qu'on va se reprendre. Et ce jour, ça ne sera pas pour venir, non, se réconcilier, non. On va se mouiller pour se laisser. Et puis c'est bon. Vous partez où comme ça? La Côte d'Ivoire est éliminée. 3-2. Les pharaons, vous êtes des babous. Vous êtes... Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette humiliation? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, maman engage le cœur, la femme, ok, va tenter pour le fantasme. Je vous jure, c'est caissier. Wallahi, bilay, tout ça là, c'est caissier. Ah! Mon agent, il a commencé à pète dans ma tête. Il a commencé à pète. On est éliminé. Oh! Bonne soirée.
Non mais là la Côte d'Ivoire c'est pas possible. Il suffisait d'une passe en profondeur pour les mettre en danger. Regardez le but de Marmouche, le premier but. Et c'était seulement à 2 minutes du match. Sur une vieille perte de balles de question en plus de ça. Encore lui. Déjà qu'en phase de groupe tu t'es fait allumer par toute la Côte d'Ivoire. Quart de finale aussi tu peux même pas te concentrer. Franchement c'est quelle lenteur ça. Le gars il perd le ballon et met son équipe en danger. Il faut le voir courir. Il est tellement lent. Je comprends mieux maintenant ceux qui disaient qu'il était enceinte ou il a mangé 2 boules de placali. Franchement comment on peut être aussi lent? Il perd le ballon, passe en profondeur pour Marmouche. Marmouche passe devant le défenseur ivoirien. Marmouche passe devant le défenseur ivoirien. Il gagne le duel physique. Le frérot tombe par terre. Et là, Marmouche était tout seul. La défense était où? Regardez où ils sont. Où ils sont? Il vient devant le gardien, il place le ballon, but. Le troisième but c'est pareil, en une seule passe en profondeur, la défense de la Côte d'Ivoire était déjà morte. Regardez, une seule passe, le gars il vient devant la surface, passe pour Mohamed Salah qui était bien placé. Encore une fois, la défense elle est où? Au centre là. Regardez, tout est vide. Les deux joueurs ivoiriens se laissent attirer par le ballon. Le gars il fait la passe à Mohamed Salah qui était tout seul. Voilà. Certes, il y avait un joueur ivoirien sur lui, mais regardez tout l'espace vide qu'il y a. Il a juste eu à toucher le ballon et c'est rentré. Et contrairement à la Côte d'Ivoire, l'Égypte eux défensivement ils sont bien solides. Ils gèrent bien leur temps faible et parfois on a même l'impression qu'ils sont plus nombreux que les Ivoiriens. Franchement, c'est très dommage pour la Côte d'Ivoire.